Amen. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour cette grâce que tu nous accordes de prendre ta parole encore ce dimanche. Laisse que ton nom soit célébré, cher Saint-Esprit. Nous te faisons confiance que ce matin, tu vas nous communiquer la pensée de Dieu. Bénis tout un chacun de nous. Laisse que cette parole trouve de la place dans le cœur de quelqu'un et apporte le salut et la délivrance. Que ton nom soit célébré pour l'éternité. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et toute l'assemblée nous te disons Amen. Amen. Tel que nous sommes debout, nous allons profiter pour faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 7, le verset 31 à 35. On va aller jusqu'au verset 36. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on lui pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis leva les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parla très bien. Verset 36, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils les publièrent, parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ce matin, la pluie a posé du tort à beaucoup de gens qui allaient venir. Et je tiens à vous féliciter, vous qui êtes les vaillants guerriers. Mes très sincères félicitations parce que vous avez bravé la pluie pour ne pas manquer le culte de ce matin. Amen. D'emblée, j'aimerais commencer par dire merci à Dieu qui a permis que nous puissions être là ce matin afin de célébrer le nom de l'Éternel ensemble avec vous autres. Et sans manquer à cela, au protocole aussi, j'aimerais dire merci au prophète Jephthé, qui est l'ange que Dieu a établi en ces lieux, qui a pu accepter d'ouvrir les portes de cette maison afin que nous puissions venir vous bénir. Et j'ai dit merci à sa femme ainsi qu'à tout le staff qui travaille avec lui dans cette vision et dans cette mission que Dieu vous a accordée dans cette ville de Pointe-Noire. Ce matin, je n'aimerais pas être très long, j'aimerais être très bref pour vous donner quelques fondements de la vie chrétienne. Alléluia. Notre thème est tiré du verset 34 qui dit Ephata, ce qui veut dire ouvre-toi. Ouvre-toi. C'est en hébreu Ephata et en français on l'interprète ouvre-toi. La personne qui nous écrit ce livre, Marc, fut parmi l'un des disciples de Jésus. Et cet homme n'était pas n'importe qui, c'était un intellectuel, un économiste de surcroît. Et vous savez, les économistes sont des personnes méticuleuses dans ce qui concerne l'ordre et la gestion de la chose publique. C'est ainsi que si vous voulez que votre affaire marche très bien, il faut être entouré des économistes. Alléluia. L'une de leurs erreurs, c'est qu'ils aiment beaucoup l'entrée, ils n'aiment pas la sortie. Dites Amen. Amen. Un économiste qui se respecte, il aime beaucoup quoi? Il n'aime jamais quoi?
Même quand il gère l'argent, il préfère que ça rentre. Mais lui n'aime pas que ça fait quoi? Et à l'église, si vous avez un nom comme ça, pasteur, il faut bien serrer les ceintures parce que tu auras des problèmes même quand tu es dans le besoin majeur de l'église. Pour faire sortir l'argent, lui va te montrer comment c'est important de garder l'argent. Alléluia. Amen. Bref, le monsieur qui nous écrit ce texte, il s'appelle Marc. C'est ainsi que même dans son langage, il fait économie des paroles de Jésus, des attitudes de Jésus, des comportements de Jésus. Et ici, l'histoire nous raconte que Jésus est arrivé en passant par cette ville. Et on lui a amené un monsieur qui avait de la difficulté à voir, à parler. Ce monsieur avait de la difficulté à parler. Mais ce que j'aime, c'est comment Jésus procède à la guérison de cet homme. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui écoutent la parole de Dieu. Mais cette parole ne peut pas produire en eux parce qu'ils ne comprennent pas que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. Alléluia. Amen. C'est un Dieu de quoi? Et vu que c'est un Dieu de principe, il faut savoir comment ce Dieu-là travaille. Il faut savoir comment ce Dieu-là fait quoi? Pour que tu puisses obtenir la guérison. Je vais vous donner 3-4 choses. Ici, Jésus dit, ouvre-toi. Donc, pour que le miracle s'opère dans ta vie, toi-même, l'individu, tu es appelé à donner l'autorisation à l'accès de ce miracle dans ta vie. Dites Amen. Amen. Jésus a dit quoi? Et cette affaire-là d'ouvre-toi, il s'adresse à qui? À la personne qui était malade. À la personne qui avait de la difficulté à parler et entendre. Et ce qui est grave, c'est quoi? Jésus l'a trouvé dans la foule, c'est la foule qui lui a adressé guérir cet homme. Mais Jésus commence par dire, monsieur, je ne peux pas te guérir dans la foule. Viens avec moi, quoi? À côté. Jésus amène le monsieur où? Pourquoi? Oh, Jésus était Dieu. Il avait toute la puissance de Dieu. Il avait toute la divinité de Dieu en lui. Le milieu ne pouvait jamais l'empêcher à guérir cet homme. Rien ne peut empêcher à Jésus de faire quoi que ce soit. Parce qu'il est le maître des temps et quoi? Même des lieux, il allait le mettre. Et la Bible dit, toi été créé par lui et pour lui. Donc tout devait le soumettre. Mais comment lui qui est Dieu prend le soin d'amener ce monsieur hors de la foule? Laisse-moi ouvrir une parenthèse et la fermer la plus vite. Bien aimé, il y a d'autres miracles dans ta vie. Dieu cherchera à t'amener hors de ton lieu de confort. Amen. C'est l'une des raisons, c'est une recommandation de Dieu de ne jamais manquer au culte. Dites Amen. Amen. Tu peux prier chez toi, c'est bon. Mais Dieu veut que tu sors de ton milieu de quoi? De confort. Parce que ton milieu de confort est un blocage. Il y a des délivrances auxquelles Dieu t'accordera, des miracles auxquels Dieu t'accordera dans ton lieu de confort, mais il y en a d'autres. Dieu voudra quoi? T'arrêter. Bien aimé, le lieu de confort, des fois, sert pour nous un blocage. C'est ainsi que vous allez constater, il y a beaucoup de personnes, Jésus les a guéris. Or, quel est ton milieu de confort?
Qu'est-ce qu'il y a dans ton milieu de confort? Il y a des milieux qui ne te permettent pas d'évoluer. Il y a des milieux qui ne te permettent pas de t'épanouir. Il y a des milieux qui ne te permettent pas de recevoir même ce... Dis-le, tu es en train de prier pour quelque chose, mais fais attention avec ton milieu de confort. C'est ainsi que j'ai toujours dit à beaucoup de gens, surtout dans nos églises francophones, la deuxième des choses, pas seulement la première des choses, tu dois chercher à t'éloigner du milieu de quoi? Ne prends pas du milieu de confort, ton lieu de confort, comme un lieu de bénédiction. Des fois, le lieu de confort peut être un lieu de malédiction. Il faut que tu sors. C'est ainsi qu'il y a d'autres amis, tu es appelé des fois à te séparer d'eux. Il y a d'autres personnes qui sont dans ton milieu de confort. Dieu veut que tu te sépares d'eux. Ce n'est pas que la séparation est éternelle. Non, non. C'est juste ces gens-là ne t'aideront jamais à recevoir ce que tu cherches de la part de Dieu. Amen. Le milieu de confort représente tes amis, représente ta famille, représente même ton lieu de travail. Qu'est-ce que tu partages à ton lieu de travail? Et avec qui tu le partages? Il y a beaucoup de gens, leurs rêves ne se sont pas accomplis. Parce qu'ils sont confortables dans leur milieu de quoi? Et ils partagent même tout. Il y en a d'autres choses qu'on ne partage pas. Tu ne sais pas dans quelle oreille tu le déposes. Peut-être l'oreille dans laquelle tu déposes là, c'est celui-là qui ne désire jamais ton bonheur. Amen. Mais comment vas-tu recevoir ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a tiré cet homme du lieu de quoi? Répétez plus fort. Le lieu de quoi? La deuxième des choses, pour être ouvert au miracle, cet homme avait le respect de Jésus. Il pouvait dire non. Dites Amen. Amen. Quand Jésus l'a mené quoi? À côté, il pouvait dire quoi? Non, non. Est-ce que vous savez que Dieu nous a donné un libre arbitre de décider sur notre avenir? C'est ainsi que même dans le jardin d'Éden, Dieu avait laissé Adam à décider. Dieu a dit, je te donne 2 arbres. Il y en a plusieurs. Il y avait 2 qui étaient très importants. Le premier arbre, c'était de la connaissance du bien et du mal. Et le deuxième, c'était l'arbre de vie. Il dit, tu peux manger tout sauf ça. Tu peux tout quoi? Manger. Sauf ça. C'est à prendre ou quoi? Il avait laissé l'autorité, le libre arbitre à qui? Attends de décider de son lendemain. Et quand même le diable est venu lui proposer de manger l'arbre de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et quoi? Adam avait la liberté de dire que non, laisse-moi aller prendre d'abord à l'arbre de quoi? Pourquoi tu me proposes seulement celui de la connaissance que je connais le mal et quoi? Mais non, donne-moi d'abord l'arbre de quoi? Il avait cette liberté. Mais il s'est soumis. Il s'est soumis plutôt à aller manger l'arbre de quoi? De connaissance. Voilà pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé, ce qui nous tue aujourd'hui, qui bloque notre délivrance, c'est parce que nous ne sommes pas respectueux envers les hommes. Moi, il y a quelque chose que je commence à arriver maintenant à refuser, que quelqu'un m'appelle et je suis son père. Dites Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui dans nos églises ne connaissent pas la notion de la paternité.
Autant vous lisez la Bible, le miracle est basé sur la paternité. Et Jésus insiste, il dit, si tu veux me mériter le royaume de Dieu, sois comme ce petit enfant. Amen. Un enfant comme la petite fille qui est là, ma chérie, viens ici. Allô, Camille? Oui, toi, porte tes chaussures, viens. Tu voudrais nous parler quelque chose le matin. Tu vas comprendre ce qui bloque ton miracle et tu ne le recevras jamais. Jésus l'a répété à maintes reprises. Merci beaucoup, papa, d'avoir. Laisse-le avec elle, laisse-le même comme ça fait rien. L'essentiel est que les chaussures soient bien. Vous voyez cette petite fille? Vous connaissez le mystère de cet enfant? Sa mère est la femme la plus intelligente du monde. Son père est l'homme le plus fort et le plus puissant et le plus riche qui puisse exister dans ce monde. Même si le papa de cet enfant est obstourpié, nos amis qui marchent à 4 pattes à vélo, cette fille peut te dire que ne joue pas avec mon père, il va te taper. Amen. Pour preuve, la maman de cet enfant peut ne pas aller à l'école, peut ne pas fréquenter dans sa vie. Mais quand cet enfant vient avec les exercices de l'école, c'est ce que sa maman va dire qu'il va rester voir. Elle va faire même fi à son enseignante qui a étudié plus que moi. Pourquoi? Parce que dans la tête de l'enfant, maman est la femme la plus intelligente. Amen. Voilà pourquoi Jésus l'a répété. Même si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut ressembler à quoi? Cet enfant, elle a plus de confiance à sa mère et à son père qu'à toi et l'étranger. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis en train de vous donner les principes qui vont faire à te donner le miracle. Amen. Le problème, c'est parce que tu ne fais jamais confiance à ton pasteur. Mais tu l'appelles papa, et aujourd'hui c'est entré à la mode daddy. Comment s'appelle le pasteur daddy en anglais? C'est bon, c'est pas mauvais, mais c'est mauvais. Tu ne peux pas appeler quelqu'un père si tu ne lui fais jamais confiance. Là, c'est de l'hypocrisie. Faire confiance à quelqu'un, c'est quoi? Croire en ce qu'il me dit. Quand je veux lui demander conseil, il peut m'apporter une proposition opposante à ce que moi j'ai. Mais vu que c'est mon père, je dois croire à ce qu'il me dit. C'est ce que Jésus a fait avec ce monsieur. Il a pris à la main, il a amené hors de quoi? Le monsieur pouvait voir. Mais vu qu'il savait que c'était bien aimé, le problème c'est que tu ne sais pas que c'est pour ton intérêt. Quand un homme de Dieu te parle. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. C'est pourquoi? Ton intérêt. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il y a des choses que je commence à réfléchir. Oh, papa, j'ai dit on ne m'appelle pas papa. Appelle-moi même Néhémie, ça fait bien. Ou appelle-moi Bishop, ça fait bien. Tu m'appelles quoi? Papa. Tu ne peux pas m'appeler papa si tu ne sais pas me faire confiance. Tu ne peux pas m'appeler papa si tu ne peux pas croire à ce que je te dis. Voilà pourquoi ce qui fait que beaucoup de gens ne sont pas ouverts à leur miracle. Il vient voir un homme de Dieu. Prie pour moi. Tu racontes tout ce que tu racontes. Mais quand un homme de Dieu commence à te parler, tu refuses cette idée. Tu es venu faire quoi? Tu es venu faire... quoi? Tu es venu faire
Ce qui a sauvé Israël, Israël ne pouvait jamais consulter un homme de Dieu et faire le contraire de ce que l'homme de Dieu lui dit. Ça, c'est la maladie de nous francophones. Même à la place de croire, je suppose que, je pense que. Dites Amen. Amen. C'est comme ça que nous avons des sœurs qui se retrouvent à la ménopause sans mariage. Ce n'est pas que les hommes ne sont pas là. Les hommes sont là. Des fois même c'est l'homme, il vient demander conseil à qui? À l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui donne quoi? Il lui refuse. Et puis tu vas dire que non, moi on m'a sorcelé. Qui t'a sorcelé? C'est toi-même le sorcier de ta propre quoi? Parce que tu n'es pas ouvert. Bien aimé, laisse-moi vous dire. Merci beaucoup ma chérie, va t'asseoir. Même dans le monde séculier aujourd'hui, pour ceux qui travaillent dans le professionnel, il y a ce qu'on appelle le mentorship. Tu veux réussir? Écoute les conseils de ton mentor. En d'autres termes, c'est lui qui devient comme ton père spirituel dans le monde des business. Amen. Tu l'écoutes, tu réussis. Parce que lui va te donner le principe de quoi? De réussir. Amen. C'est dans les choses de Dieu bien-aimé que les gens ne comprennent pas cela. Et raison pour laquelle les chrétiens, nous devenons toujours la risée. Nous parlons d'un Dieu miraculeux et nous ne verrons pas le miracle. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas les principes du miracle. Si toi-même tu n'es pas ouvert au miracle, bien tu ne recevras pas le miracle. Amen. C'est la raison pour laquelle lisez les évangiles. Vous allez voir, Jésus pose la majorité des questions. Veux-tu que je fasse de toi quoi? Que veux-tu que je fasse? Oh, il sait très bien que tu as des problèmes. Prenons le cas de Bartimée. Bartimée apprend que Jésus ouvre les yeux de quoi? Et Bartimée commence à voir. Fils de David, Jésus est obligé de voir. Donc Jésus est Dieu. Jésus est fils de Dieu. Cela veut dire que Jésus connaissait le problème de qui? Jésus crie, amène-le-moi. Bartimée arrive devant qui? Jésus sait ce que Bartimée fait quoi? Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir si Bartimée savait ce qu'il cherchait. Amen. Il y a des gens qui cherchent quelque chose et son contraire. Oh papa, prie pour moi que j'ai le mariage. Ok? Mais, mon frère, tu veux le mariage? Dans l'église, j'ai telle soeur, tu vois comment? Il refuse, lui va chercher ailleurs. Et puis quand il a des problèmes, il vient vers moi, je refuse. Moi, je t'avais proposé celui-là parce que moi, j'ai des yeux de voir spirituellement, toi, tu n'as pas. Amen. Quand je te propose, c'est parce que je sais que celle-là, je peux la gérer. Amen. Mais celle que toi, tu vas m'amener, je ne saurais pas voir. La gérer. Amen. Amen. Mais toi, tu refuses celle-là avec laquelle, même si vous avez des problèmes, nous, on peut intervenir avec la parole de Dieu. Elle va croire, elle va s'humilier et on va trouver une solution dans votre mariage. C'est ça le problème. Ce garçon, quand Jésus l'a tenu par la main, il avait l'amabilité de dire non. Je ne peux pas bouger, je reste là. Si tu ne veux pas me guérir là, alors trouve une autre personne. Et ce garçon s'est soumis. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est ouvert au miracle, il sait libérer son cœur. Amen. Il sait accepter les conseils. Amen. C'est comme ça que la Bible déclare. Jésus arrivait avec lui à côté. Il lui a couché quoi? Avec sa propre quoi? Et Jésus a déclaré quoi? Il fantastique qui veut dire quoi? Alors, pose-toi la question, est-ce que Jésus a prié pour cette personne? Donc, en d'autres termes, si tu veux comprendre ce verset-là, c'est comme pour dire que ton miracle dépend de toi. Amen.
Ta délivrance dépend de quoi? Pas du pasteur. Pas des serviteurs de Dieu, ça dépend de toi. Jésus dit, moi je suis venu pour te libérer. Est-ce que veux-tu être quoi? Oui. Il a dit au monsieur sourd-muet, fais quoi? Ouvre-toi. C'est toi-même, ouvre-toi. Il y a des choses, c'est toi-même qui bloque ta délivrance. Le mal, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai toujours expliqué cela. Là, dans la francophonie, nous avons la mauvaise compréhension des choses de Dieu. Dites Amen. Amen. Vu que nous sommes habitués au coco, à la sorcellerie, à l'afrofétichisme, à tout ce que vous croyez, c'est comme ça que nous avons aussi conditionné même le miracle de Dieu. Amen. Nous croyons que le miracle de Dieu passe par des cérémonies. Non. Le miracle de Dieu, c'est par la foi qu'on l'obtient. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Par la foi. Par la foi. Naaman se présente devant Élisée. D'abord, il se présente devant le roi déchire les habits. Élisée apprend cela, Élisée dit, envoie le messager au roi, il dit, arrête de déchirer les habits, envoie-moi ce monsieur ici. Il saura qu'en Israël, il y a quoi? À Samarie, là, il y a un homme de Dieu. Naaman arrive. Élisée lui dit, va te jeter dans la mer. Cette fois, et ta peau deviendra quoi? Saine comme la peau d'un bébé. Naaman se fâche. Alléluia. Amen. Naaman fait quoi? Mais posez-vous la question, pourquoi il s'est fâché? Toi, tu es venu chercher quoi? Quand on te dit voici la formule de la guérison, toi tu commences à discuter. Et c'est ça le monde francophone. Bien aimé, c'est à cause des cérémonies qu'aujourd'hui beaucoup de gens commencent à croire que même la guérison on peut l'obtenir par la cérémonie. Comme Naaman était habitué aux cérémonies, pour quitter adjudant, devenir sous-lieutenant, il y a une cérémonie. Et sous-lieutenant à lieutenant, il y a quoi? Des lieutenants à capitaine, il y a quoi? Des capitaines à commandant-major, il y a quoi? Des majors à sous-lieutenant, sous-lieutenant-colonel, il y a quoi? Des lieutenants-colonels à colonel, il y a quoi? Des colonels au général, général de quoi? Des brigades. Des brigades, il y a quoi? 2 étoiles, il y a quoi? 3 étoiles, il y a quoi? Général 4 étoiles, il y a quoi? Quelqu'un habitué à quoi? Quand il vient à l'église, il croit que aussi pour être guéri, il faut quoi? C'est comme ça qu'il a commencé à dire, je croyais ce monsieur, il allait sauter, il allait faire des cérémonies, invoquer son Dieu, et moi je serai quoi? Lui a dit, va seulement, je n'ai même pas besoin de te voir, va te jeter quoi? Alléluia. Amen. Église de Dieu, je voudrais vous amener à avoir une foi authentique. Amen. La foi authentique, c'est cette foi qui croit dans le multidimensionnel de Dieu. Amen. On peut ne pas t'imposer la main, mais c'est quand tu crois, tu as le miracle. Amen. Alléluia. Amen. On peut ne pas t'imposer quoi? Amen. Mais quand tu crois, j'ai toujours dit, bien aimé, le fait de quitter chez toi, de venir à l'église, c'est le premier pas vers la foi. Amen. Tu crois en l'existence de qui? De Dieu. Maintenant, comme tu es dans la maison de Dieu, crois aussi que Dieu est capable de me toucher, même si on ne me touche pas. Amen. Crois à cela. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, quoi? Je suis quoi? Est-ce que Dieu est là ou il n'est pas là? Il est là. Si Dieu est là, pourquoi ne pas croire? Et ce matin, je suis venu rencontrer celui qui donne la solution au problème. Amen. Je suis venu à la rencontre de celui-là qui peut changer ma vie. Amen.
Je suis venu à la rencontre de celui-là qui transforme les vies des humains. Amen. Qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça, c'est la foi authentique. Et dans nos milieux francophones, c'est la maladie qui est devenue. Si le pasteur ne transpire pas quand il prêche, il n'a pas d'onction. Les deux, quand il t'impose la main, s'il ne transpire pas aussi, tu ne tombes pas. Il n'a pas quoi? Ça, c'est la fausse croyance des choses de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. La fausse quoi? Croyance. C'est comme ça que vous avez rendu des pasteurs, des aventuriers. Au lieu de t'imposer la main légèrement, il est obligé de quoi? Amen. D'autres te mettent même des cales pour que tu fais quoi? Parce que vous croyez que quand je tombe, c'est là qu'il y a l'autre. Alléluia. Il faut avoir la foi authentique. La foi authentique n'est pas dans les cérémonies. La foi authentique est dans la parole de Dieu. Amen. Ce que Dieu dit reste. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit ça va marcher, ça va marcher. Crois. Quand un homme de Dieu te dit, mon frère, voici ce que Dieu m'a dit de toi, voici ce que Dieu m'a dit de toi, maman, crois. Amen. Et saisis cette parole. Amen. Et va. Tu vas voir le miracle. Amen. Nous voulons compliquer les choses. Même là où il ne faut pas voir. C'est la raison pour laquelle Jésus a ôté ces messieurs de la foule. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient influencés de la foule. Amen. Parce que la foule risque même de douter du miracle. Non, ça c'est pas Dieu ça. Nous n'avons jamais vu ça. Dites Amen. Amen. C'est ça. Avoir la foi quoi? Une foi qui ne bouge pas. C'est la raison pour laquelle Paul est allé plus loin dans Thessaloniciens. Il dit, ne méprisez pas les prophéties et examinez quoi? Toutes choses et retenez ce qui est. Bien aimé, la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Même quand un prophète